Bonjour Mab, merci de nous recevoir chez toi. Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux bien nous partager de ton monde ce matin? Mon monde, il est nourri de ce que j'ai vécu particulièrement au départ, quand j'ai commencé à perdre la vue. J'étais jeune. Et, et c'était insupportable de savoir que j'avais tout l'avenir devant moi. Qu'est-ce que j'allais faire de cette perte-là, quoi. Et je crois profondément que le Seigneur, tout de suite, est intervenu, c'est-à-dire qu'il m'a fait rencontrer les personnes qui m'ont aidé à faire mes premiers pas dans ce chemin de perte de vue. J'ai eu la chance énorme de rencontrer d'abord une grande amie qui s'appelle Roland Allard, qui s'appelait parce qu'elle est décédée, et qui était aveugle de naissance. Et là, alors là, ça a été la joie immédiate parce qu'elle était rigolote, on parlait tous de la cécité. Et puis après, elle m'a fait connaître Pete Fato, donc un contrebassiste de jazz, qui s'était converti et qui était devenu prêtre. Et en avant la musique, nous sommes tous partis, il dit tous parce qu'elle m'a fait connaître ses amis à Paris. Et on a commencé des tournées de gospel, de spectacles, de concerts. Et surtout, nous avons vécu une vie, pas forcément communautaire, mais une vie d'équipe, où justement on priait beaucoup, on vivait le quotidien. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui me porte encore. Je crois profondément que si je tiens debout encore aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu. Je dis pas que c'est facile. Je dirais que la foi, c'est pas quelque chose d'acquis. C'est pas j'ai la foi, non. Au secours, je dirais Seigneur, viens au secours de mon peu de foi. Je ne croyais plus. Je ne pouvais pas admettre qu'on perde la vue comme ça. C'était pas admissible, quoi. Et puis peu à peu, j'ai même plus pensé à ça. Dernièrement, j'y ai repensé parce que forcément, c'est quelque chose qui évolue. Donc depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, je ne vois plus du tout, même si ça se voit pas. Parce qu'en effet, j'ai tellement travaillé j'ai tellement gardé le réflexe de voir que j'ai gardé les gestes, quoi. Mais je dis toujours, Seigneur, au secours, au secours, au secours. Et comme je te disais tout à l'heure, j'aime beaucoup cette lecture de Saint Paul qui m'a beaucoup aidée. Je ne la sais plus par cœur, mais soyez toujours dans la joie, la louange du Seigneur. En même temps, pas casser les proches, les très proches. C'est nous qui le quittons, Seigneur, c'est pas lui. Il ne nous quitte jamais, jamais. Mais nous, on est bourbés dans une espèce de truc invraisemblable, d'égoïsme, d'individualisme, de bêtises, de mesquinerie, de jalousie. Bon, alors, on a des qualités, mais il faudrait qu'on se réveille un peu plus, c'est sûr. Et je crois que j'ai mangé mon pain blanc, humainement parlant. J'ai connu beaucoup de joie. Et maintenant, je crois que je suis dans un passage où la foi est creusée, l'espérance surtout. J'ai besoin de ta présence près de moi. J'ai besoin de tes silences et de ta voix. J'ai besoin de ton regard posé sur moi. J'ai besoin de me sentir tout près de toi. J'ai besoin de la tendresse de ton cœur. J'ai besoin de la richesse de ces heures qui nous font rire ou pleurer comme des enfants au milieu de tous nos souvenirs tremblants. Je te donne mes jardins remplis de pleurs et tu m'offres tes parfums baignés de fleurs. Je te donne mes prisons remplies de peur et tu m'offres la moisson de nos deux cœurs. J'ai pour le reste d'une chanson à finir. Il n'y a plus beaucoup de mots à se dire. Il n'y a plus beaucoup de mots à venir que le chant de notre histoire à découvrir.